Bonjour chers collègues. Alors, je vous ai parlé la dernière fois de la possibilité de saisir les résultats et de les envoyer par Internet au lieu de se limiter seulement à envoyer la photo. Pour ce faire, vous allez sur Play Store. Au niveau de Play Store, pour ceux qui ont Android, pour ceux qui ont d'autres outils comme par exemple tout ce qui est iPhone, vous allez sur l'outil correspondant. Donc, dans Play Store, vous recherchez une application qui s'appelle ODK Collect. C'est celui-ci. Donc, je le sélectionne et il me propose de l'installer. Vous l'installez dans votre application, dans votre smartphone. Donc, ODK Collect est un outil qui permet, comme son nom l'indique, de collecter des données à distance et de les envoyer sur un serveur. C'est lui que nous allons exploiter pour notre travail. Donc, quand vous installez ODK Collect, à la fin de l'installation, le système va vous demander si vous voulez ouvrir. Et vous allez effectivement ouvrir ODK Collect. Un instant qu'il finisse l'installation. Alors, quand on aura fini nos travaux, bien sûr, vous pourrez les désinstaller. Ça ne prend pas beaucoup d'espace de toute façon. Vous patientez un peu. Voilà, il a fini d'installer ODK Collect. Vous cliquez sur Ouvrir. Il vous dit que c'est un système de collecte de données sans frontières. Et vous choisissez ici « Saisir les détails du projet ». Je clique sur « Saisir les détails du projet ». Il me demande quelle est l'URL, c'est-à-dire quel est le serveur vers lequel il va lancer en fait les données qui vont être saisies. Vous allez saisir ici http ETCAC 2017 appspot.com. Et ici, j'ai oublié peut-être au niveau de HTTP de mettre /. Donc, c'est ce que je vais faire là. Voilà. Donc, voilà le serveur, le nom du serveur vers lequel les données vont être envoyées. http://etcac 2017.appspot.com. Au niveau de nom d'utilisateur, vous mettrez Berthe. Et au niveau de mot de passe, vous mettrez passé. P-A-2-S-E-R. P-A-2-S-E-R. Donc, vous avez le bouton Ajouter ici. Et le système vous entre dans l'application et dans le serveur etcac 2017.appspot.com. Ici, vous allez cliquer sur télécharger un formulaire vierge. Vous êtes supposé avoir Internet, c'est pour ça que je suis très pressé qu'on vous envoie l'argent pour l'Internet. Donc, le système vous dit quelle est l'application que vous voulez importer sur votre smartphone. Vous choisissez local SN 2022 V03. Si demain je change les versions, évidemment ça va changer ici. Donc vous cliquez sur télécharger la sélection. Ici, je peux désélectionner, sélectionner et je clique télécharger la sélection. Donc, le système me met maintenant sur mon smartphone
le questionnaire. Je fais OK. Une fois que j'ai le questionnaire, eh bien, je n'ai plus besoin d'Internet. Je peux me déplacer sur le terrain, saisir mes données, et c'est seulement quand j'aurai envie d'envoyer les données au serveur que j'ai besoin de me reconnecter sur Internet. Ici maintenant, chaque fois que vous voulez saisir les données d'un questionnaire, ici c'est les données d'un PV, vous lancez ODK Collect, il vous amène cette feuille, cette fiche, et vous cliquez sur « Remplir un formulaire ». Il vous demande, vous voulez remplir quel type de formulaire. Pour le moment, on en a un seul, local V03. Donc, je le sélectionne. Si on en avait plusieurs, vous pourriez évidemment sélectionner le questionnaire qui vous arrange. Donc, local, je sélectionne. Le système me présente le formulaire. Donc, ce que nous avons fait, c'est que nous avons généré en fait un questionnaire électronique. La première question qui est posée, c'est quelle est la ville ou le département pour lequel vous voulez saisir des données. Ceux qui sont à Dakar prendront ville de Dakar, ceux qui sont à Pikine prendront ville de Pikine, ceux qui sont à Keur Massar prendront département de Keur Massar, ceux qui sont à Thiès prendront ville de Thiès, et ceux qui sont dans les régions, vous prendrez autre région. D'accord? Une fois que vous avez fait votre choix, vous cliquez sur « Suivant ». Vous avez la possibilité de retourner en cliquant sur « Retour ». Vous avez la possibilité, ça ne se verra pas bien à l'écran, mais de pousser la feuille vers la gauche pour passer à la question suivante. Donc, vous avez plusieurs possibilités de naviguer d'une page à l'autre. Donc, ici, j'ai choisi « Autre région ». Quand je bascule sur « Suivant », voici ce qu'il me donne. Il me donne les communes des autres régions que nous allons suivre. Si j'avais cliqué sur « Ville de Pikine », je fais « Suivant », il va m'offrir les communes de la ville de Pikine. Donc, il s'adapte en fonction de mes premiers choix. Ensuite, quand je suis dans la ville de Pikine, il me présente toutes les communes de la ville de Pikine. Je peux choisir la commune pour laquelle je veux saisir des données. Vous êtes supposé savoir dans quelle commune vous êtes. Donc, je prends Djiddah Thiaroye Kao, je fais suivant, et le système va me présenter tous les centres de vote de Djiddah Thiaroye Kao. Si j'avais choisi Mbao, le système va me présenter tous les centres de vote de Mbao. Si je choisis évidemment Pikine Nord, je fais suivant, le système me présente tous les centres de vote de Pikine Nord. Donc, je choisis le centre de vote dans lequel je suis pour pouvoir faire les saisies. Supposons que je suis au niveau de l'école Pikine 7A, je choisis Pikine 7A et je clique sur « Suivant ». Alors, nous avons essayé de recenser l'ensemble des centres de vote, mais il est possible qu'un centre de vote nous ait échappé. Donc, ici, si vous ne trouvez pas le centre de vote, ce sera très rare, mais si vous ne trouvez pas le centre de vote, cliquez quand même sur n'importe quel centre de vote, mais quand vous irez sur « Suivant », mettez ici le nom du centre de vote dans lequel vous êtes. Centre, je dis n'importe quoi, Lamine Gueye. Lamine et non laminé. Il traduit automatiquement. D'accord? Par contre, si vous avez déjà trouvé ici le bon centre, quand vous faites suivant, vous ne mettez rien dans le commentaire sur la localisation. Et vous faites suivant. Alors, vous retiendrez que quand vous voyez l'astérix rouge en haut de la question, c'est que c'est obligatoire. Si par exemple ici, bureau de vote, je veux continuer en cliquant sur suivant ou bien en switchant, le système va me dire le numéro de bureau de vote est obligatoire. Donc je mets ici le numéro de bureau de vote, par exemple 03. Et
je bascule. Le système me dit, OK, vous m'avez donné la région, vous m'avez donné le département, vous m'avez donné la commune, vous m'avez donné le centre de vote et le bureau de vote. Maintenant, vous allez saisir les résultats de la commune. Donc ici, il n'y a rien à faire, c'est juste pour vous dire que c'est la commune que vous allez saisir, parce que derrière, il y a aussi la saisie de la ville. Donc, saisie de la commune, je fais suivant. Le système me demande combien d'inscrits. Et vous voyez l'astérix en rouge. Ça veut dire que c'est obligatoire. Si j'essaie de passer, le système va me dire nombre d'inscrits obligatoire. Donc, combien il y a d'inscrits dans ce bureau de vote? Vous le verrez dans le PV1. Donc, vous ne faites que recopier, mais de façon électronique, les données du PV. Je dis, par exemple, il y a 596 inscrits. Suivant, il me dit combien de votants il y a eu, 322. Alors, en toute rigueur, j'aurais pu faire un contrôle pour m'assurer que le nombre de votants est inférieur au nombre d'inscrits. Je ne l'ai pas encore fait. Si j'ai le temps, je le ferai. Donc, nombre de votants. Et là, il me dit combien Bokk Gis Gis a eu comme résultat. Avec, bien sûr, l'astérix rouge. Je peux mettre, je mets n'importe quoi. Ne croyez pas que je supporte telle ou telle coalition. Je mets 32. Je continue. Combien Wallou-Sénégal a eu? Je mets 75. Combien Benno Bokk Yakaar a eu? Je mets 82. Combien Sénégal 2035 a eu? Je mets 110. 110. Combien Union Citoyenne Buntu-Bi a eu? Je mets 53. Yewwi Askan Wi, combien il a mis? Je mets 113. Gëm Sa Bopp, je mets 63. Defar Sa Gox, bon, si c'est 0, je laisse à 0. And Nawlé Liggéey, je mets 0,32. République des valeurs, je mets une voix. Alors, nous n'avons pas mis tous les candidats possibles et imaginables. Il y en a trop. Donc, nous avons mis les 10 qui nous semblaient les plus peut-être présents au niveau des candidats. Mais s'il y a un candidat qui a eu beaucoup de voix et qu'il ne fait pas partie des 10 que nous avons mis, vous mettez le nom de ce candidat-là. Donc, supposons par exemple qu'Anne Diouf ait eu un nombre de voix important. Vous mettez ici Anne Diouf au niveau du nom. Et au niveau de « a obtenu », vous mettez le nombre de voix que Anne Diouf a obtenu, par exemple 63. D'accord? Donc vous mettez le nombre de voix et le nom du candidat, outre les 10 que nous avons mis, du candidat qui a eu le plus de voix, vous le mettez en termes de nom et en termes de nombre de voix. Et voilà. Donc j'ai saisi tous les résultats pour la commune. Ensuite, il me demande, maintenant vous allez saisir les résultats de la ville ou du département. Parce que dans chaque bureau de vote, il y a 2 résultats. On vote 2 fois. Une fois pour la commune et une fois pour la ville ou le département. Alors, j'ai changé ici le format. J'ai tout mis sur une même page. On va voir ensuite lequel des 2 on va retenir. Donc, il dit, vous allez saisir les résultats de la ville ou du département. Je dis, OK. Indiquer, ce n'est pas obligatoire. Il n'y a rien à dire. Vous n'avez pas de bouton d'astérix rouge. Je clique ici, je passe à indiquer le nombre d'inscrits. Allez, je mets 500. Nombre de votants, 400. Ont obtenu. Donc là, je soulève un peu ma feuille pour aller dans le suivant. Vous voyez que dans le premier, je basculais suivant. Pour les communes, ici, j'ai tout mis sur une même page. Je ne sais pas lequel est le plus facile. On va le déterminer ensemble et je vais m'aligner. Donc, Bokk Gis Gis 23, Wallou 56, Benno Bokk Yakaar 74, Sénégal 23, Buntu-Bi 12, Yewwi Askan Wi 57, Jammi Sénégal. Ah oui, pour la ville, il n'y a que ça qui sont
comme candidat. OK, 3. C'est bon, j'ai saisi tout le monde. Je fais suivant. Ah, il me dit le nombre de voix est compris entre 100 et 600. Bon, je vais enlever cette contrainte. C'est un contrôle que j'avais fait. Le nombre de voix est compris entre 100 et 600. Pourquoi il me dit ça? J'ai pas trop compris. Allez, je vais lui mettre 123. Ah, ok. Pour voir le Sénégal, j'ai fait une petite erreur. J'ai mis que ça doit être entre 100 et 600. Je vais l'enlever. C'est le nombre d'inscrits qui doit être entre 100 et 600. Donc, pour le moment, je vais lui mettre 112. Suivant. Voilà, il passe. Donc, c'est un contrôle qui est mal placé. Je vais le corriger. Et donc, le système me dit, voilà, vous avez fini de saisir le PV. D'accord? Si vous voulez, vous changez le nom du formulaire, mais je pense que pour le moment, vous pouvez laisser comme ça. Et vous laissez aussi marquer le formulaire comme finalisé. Et vous cliquez sur enregistrer le formulaire et sortir. Le système me dit, le formulaire a été enregistré. Et lorsque je reviens sur voir éditer formulaire enregistré, il me met maintenant 1. Tout à l'heure, il n'y avait rien. Je reviens et je vois mon formulaire avec toutes les données que j'ai saisies dessus. D'accord? Les données sur la ville, commune, etc. Et puis quand j'ouvre le résultat de la commune, il me dit ce qu'il y avait comme résultat de la commune. Voilà, toutes mes données sont là. OK? Ensuite, je reviens. Résultat de la ville. Quand je veux revenir, c'est la flèche que vous voyez en haut à gauche, là, à droite, là, montée. Voilà. Résultat de la ville, je regarde. Voilà. Tout est saisi. C'est bon. OK. Donc, retour. Donc, une fois que j'ai fini de saisir mes données, je peux, par exemple, saisir toutes les données des bureaux d'un lieu. Quand je quitte ce lieu pour aller à un autre lieu, c'est à ce moment seulement que je vais utiliser l'Internet pour envoyer mes données. D'accord? Donc, ici, c'est enregistré. Je reviens sur ma liste. Je reviens sur ma liste. Pourquoi? Un instant. Je vérifie juste mes données. OK, toutes mes données sont bonnes. Vous voyez que tout ce que j'avais saisi est là. Bureau de vote, centre Lamine Gueye, etc. Voilà, donc c'est parfait. Maintenant, lorsque je reviens sur aller à la fin, marqué comme enregistré, voilà, je reviens à ma page d'accueil. Maintenant, supposons que j'ai édité, je ne sais pas moi, pour ce centre, il me fallait 5 bureaux. Supposons que j'ai édité mes 5 bureaux. Vous avez ici envoyer un formulaire finalisé. C'est le troisième bouton là, envoyer un formulaire finalisé. Donc, lorsque je quitte un lieu pour aller à un autre lieu, je clique sur envoyer un formulaire finalisé. Il me montre ici l'ensemble des formulaires que j'ai créés. Je clique sur tout sélectionner. Il me met tous les formulaires qui n'ont pas encore été envoyés. Et je clique sur envoyer éléments sélectionnés en bas à droite. Envoyer éléments sélectionnés. Et quand je clique dessus, le système, bien sûr, à ce moment, il faut que vous ayez Internet. Le système va prendre la donnée que je viens de saisir et va l'envoyer au serveur, quel que soit là où vous êtes au Sénégal. Et moi, je vais le recevoir de façon automatique au niveau de mon serveur. D'accord? Ce qui fait qu'en réalité, je n'ai plus besoin d'opératrice de saisie. C'est vous qui saisissez les données, vous envoyez et je reçois au niveau de mon serveur. Et donc, dans envoyer formulaire, il n'y a plus rien. Voir formulaire envoyé maintenant, c'est 1. Éditer formulaire, il n'y a plus rien. Envoyer formulaire, il n'y a plus rien. Donc voilà, mes chers amis, comment vous pourriez
saisir les données à travers votre smartphone et nous l'envoyer de façon automatique. Ça nous ferait gagner énormément de temps. Maintenant, si pour une raison ou pour une autre, vous ne pouvez pas faire cette saisie, au moins nous, ce qu'on vous demande, c'est de photographier, d'envoyer et nous allons saisir sur place. D'accord? Les deux options sont possibles. Voilà. Regardez ça. Ceux qui sont intéressés par la saisie, vous suivez tout le processus pour installer ODK Collect. Ensuite, on va ensemble faire quelques tests. Vous allez mettre des données, vous envoyer et je vais vérifier que je reçois bien vos données. Merci beaucoup et bonne continuation. Ciao.